Bienvenue, c'est Samir refait l'actu. Aujourd'hui, on va parler de faits très intéressants. On va revenir sur une chose que les médias ont peur de parler. C'est ce qui s'est passé à Moscou. Il n'y a aucune solidarité de la part des pays occidentaux. Rappelez-vous, à chaque fois qu'il y a eu un événement de ce genre-là, les présidents se déplaçaient, etc. Il y avait des marches de plusieurs présidents. Là, personne ne se rend à Moscou. Circuler, il n'y a rien à voir. C'est ignoble. Vraiment, c'est un manque de respect total pour la Russie. Mais bon, après, j'ai envie de dire, c'est pas comme si leur but n'était pas la destruction de la Russie. Donc, on va revenir là-dessus. Vous allez voir toutes les fake news qui sortent un petit peu là sur la Russie. Apparemment, Poutine serait à l'origine du Hamas. Truc de dingue. Donc, euh, la question, enfin, c'est juste complètement idiot. Il y a aussi il faut savoir que, pour ceux qui ne savent pas, quand les actes terreaux en France, les victimes, elles ont toujours des dettes. C'est-à-dire qu'elles ont des dettes, par exemple un impayé, et cetera. Dans le kebab du coin, tu vois, il avait commandé 2 kebabs et c'était resté sur la note. Et ben, c'est aux enfants, à la famille où on saisit sur ses comptes pour récupérer et pour payer, toutes ces dettes-là. Heu, les Russes, qu'est-ce qu'ils ont fait? On va voir, ça va être intéressant et c'est là où vous allez voir la différence de traitement des victimes russes, et des victimes quand tu es en France. Aussi, au niveau des conditions de traitement, hein, on va parler de ça. Il y a vraiment plein de petits sujets, ça va être très intéressant. À chaque fois, bon, c'est à peu près 5-6 minutes par sujet. Voilà, donc je vous invite, avant ça, à vous abonner, laisser un commentaire, liker, partager, vous connaissez la chanson, me rejoindre sur mes réseaux sociaux, les chaînes secondaires et ainsi de suite. Je continuerai à parler de ce qui s'est passé à Moscou, n'en déplaise à certains. Et on va démarrer tout de suite. Alors déjà, pour vous montrer la propagande de haine, écoutez, hein. Déplorer très nettement, évidemment, en déplorant ce que subissent les Russes et les Moscovites ce soir. Donc, en revanche, effectivement, il peut y avoir une... Et là, c'est très important que vous compreniez, c'est vrai que parfois j'oublie les 30% de gens qui regardent la chaîne mais qui ne sont pas français. C'est pour ça, désolé pour les Français, je précise pour qu'ils aient les éléments. Ça, c'est un individu, Jean-Sébastien Ferjou, qui, on le voit souvent à la télé, est dans l'échiquier politique à l'extrême droite, tu vois. Tous les jours, c'est oui, si t'as un problème au pied, c'est voilà, le Coran l'a cité, c'est eux, machin, etc. Voilà, toujours. Et c'est là, ce que je veux dire, c'est que tout ce système, tout ce théâtre politique a qu'un but, c'est la détestation de la Russie. Tiens, mais bon. Une question, parce que quelle que soit la revendication, même s'il y a une revendication d'un groupe islamiste, ça ne veut pas nécessairement... Enfin, ça ne sera pas forcément la fin de l'histoire. Les services russes ont une longue histoire de manipulation de groupes islamistes. Le terrorisme palestinien a largement été une invention ou une création à l'époque du KGB qui l'employait contre le bloc occidental. Donc, je crois qu'il faudra longtemps avant qu'on le sache, et vous l'évoquiez, les attentats de 1999. Il y a beaucoup d'éléments qui indiquent que c'est le FSB qui avait pu faire sauver, ce qui est quand même effroyable, hein, parce que c'était faire sauter des immeubles d'habitation de la banlieue moscovite pour pouvoir mieux accuser, à l'époque, me semble-t-il, les Tchétchènes et lancer la guerre en Tchétchénie. Donc je crois que nous n'allons pas avoir les explications tout de suite. Donc on voit que là, lui, il dit des choses comme ça. Mais si demain, alors attention, hein, je suis pas en train de dire ça, hein, si des événements qui sont passés à New York, en France ou dans d'autres pays, ça serait fait, financé, produit par des, comment on appelle ça, là, des, ah, les services secrets de certains pays pour justifier. Arrête, arrête. Par contre, l'autre chose, c'est condamner. Hein, c'est condamner, c'est du mensonge, etc. Mais ça, normal. Là, il y a pas, le KGB est responsable de tout. D'ailleurs, hein, messieurs, très important. Tu te trompes ta femme, elle te prend la main dans le sac. Tu sais ce que tu peux dire. Hein. Alors, si elle vote Macron ou elle est de droite, d'extrême droite, attention. Sinon, si c'est une partisane, elle s'en fout de la politique, ça marchera pas. Si elle fait ça, tu viens, tu dis, elle va dire, chérie, qu'est-ce que t'es en train de faire? Non, c'est pas ce que tu crois, c'est une manipulation du KGB. Ah,
Dieu merci, ok, je te laisse finir. Ah mais les gars, faut arrêter. Ça n'a aucun sens. Euh, le Hamas et tous les partis pour la libération de la Palestine ont essentiellement été, d'une manière ou d'une autre, créés par Israël. Comment ça, t'oses dire ça? Oui, par la colonisation et le massacre. Euh, les révolutionnaires, par exemple, algériens, c'est qui les ont créés? Ben, c'est les Français. Ben oui, de par les 2 millions le géno qu'ils ont fait, le massacre, etc. Ben, il y a des hommes qui se sont dit stop là, tu peux pas machin, et ils se sont révoltés. Euh, il n'y a pas d'histoire d'agents secrets pour venir et déstabiliser un bloc de. Non, non, non. Demain, il y a une femme qui se fait yoler. Elle pète la gueule au mec, tu vois, elle se révolte, hein, elle lui pète la gueule. On va t'expliquer que c'est dû à un mouvement viriliste, néo-féministe. Non, non, non. Arrêtez. Arrêtez de me débattre là-dessus, s'il vous plaît. Encore une fois, vous voyez qu'il y a une certaine propagande qui est autorisée et d'autres un peu moins. C'est bizarre. Pourtant, on a les faits hein, concernant ce qui s'est passé. Incroyable. Je vous mets les petits sujets dès le début de la vidéo. Et là, vraiment, c'est indécent. Je vous demande de partager un maximum cette information pour vous montrer en France à quel point il n'y a aucune dignité face aux victimes. Et regardez ça. Russie. Solidarité russe face à l'adversité. Les banques annulent les dettes des victimes de l'attaque terreau de Crocus. Une réponse impensable en France après le Bataclan. Solidarité russe, bon ça c'est bon. Dans un élan de solidarité et de compassion, plusieurs banques russes ont annoncé qu'elles annuleraient les dettes des victimes de l'attaque terreau contre l'hôtel de ville de Crocus. Parmi ces banques figurent VTB, Tinkoff, Alpha Bank, Softcom Home Bank. De ce côté, Sber a rappelé son programme de soutien aux clients dans les situations d'urgence. Je sais pas ce que c'est. En particulier, VTB a indiqué que l'établissement de crédit, moi je connais pas, une déclaration similaire a été faite à la banque de Tinkoff, promettant également d'effacer toutes les dettes et sur les prêts aux victimes de l'hôtel de ville de Crocus. Gazprom Bank a également annoncé son intention d'annuler les dettes et les prêts si les clients et des membres de leur famille figurent parmi les victimes et les blessés de cette terrible tragédie. Cette initiative qui vise à soulager les victimes, les familles des victimes et les victimes elles-mêmes, contraste fortement avec la réponse des institutions financières en France après l'attentat de Bataclan. Il est impensable qu'en France, les banques annulent les dettes des victimes d'attaques terreau, laissant ainsi les familles endeuillées faire face à leurs obligations financières en plus de leur chagrin. Cette différence de traitement met en lumière la profonde solidarité qui existe en Russie, où tout le monde, je suis pas d'accord, je vais m'expliquer après, des institutions financières aux simples citoyens essayent de faire quelque chose pour aider les uns les autres, en particulier les victimes et les familles des victimes. Euh, en fait, oui, dans ce monde, c'est impressionnant et c'est beau, mais je peux vous assurer que la majeure partie des gens feraient ça. Il n'y a que en Occident, dans ce monde ultra-libéral, où on n'a pas de pitié. Bah, il a une dette, ouais, mais c'est grave ce qui s'est passé, il faut quand même soutenir. Non, non. Et vous avez vu la différence. En France, il faut savoir que Balek, hein, Balek, aucune dette, c'est oh, 2 semaines après, toc, 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 ah, ah. Puis tu vois, tu ouvres la porte et tu vois, ils sont tous endeuillés, en train de pleurer, dramatique, etc. Ouais, 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 ouais. Bah justement, en parlant de... Vous venez présenter vos condoléances? Non, 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 non. L'autre, là, qui est décédé, bah il avait des dettes. Bon, vous allez les payer quand? Comment? Mais... mais dis donc, je vois sur la table, il y a un bien à manger, là. Ouais, c'est les gens qui nous ont amené de la nourriture, parce que quand on est endeuillé, il y a des gens qui vous ramènent de la nourriture parce que voilà, vous n'avez pas la tête à ça, etc. Les gens qui sont venus, l'État français, ah bon? Ils vous ont ramené de la nourriture gratuitement, comme ça? Donc ils ont travaillé chez eux, vous ont ramené de la nourriture, en plus ils ont cassé le marché, ils ont fait ça gratuitement. Ça c'est du travail de au noir, ça. Hop, allez, contrôle URSAF, machin, etc. C'est dégueulasse.
Et ça, vous pouvez même le voir concernant le traitement des... Est-ce que j'ai leurs photos? Bon, on s'en fout. Le traitement des terreaux. Il faut savoir qu'en Russie, pour ceux qui ont vu les photos des terreaux, ils sont mal en point. En plus, il y en a un, je vous dis, hein, il y en a un, le pauvre, quand il s'est fait arrêter, il a perdu son oreille. C'est fou, hein, elle est tombée. Et il y en a un, comment dire ça, là, je m'adresse à vous les hommes, faites très attention. Apparemment, parfois, il y a des parties intimes qui peuvent tomber. Je savais pas, mais je vous jure que l'un des terreaux, on ne sait pas comment ces parties intimes ils sont tombés. Donc c'est à dire que maintenant ils ont mis tu sais, ils ont mis un cathéter pour évacuer la piste, quoi. Mais c'est fou, hein. Donc faites attention, hein. C'est dingue quand même ce qui leur arrive, hein. Et pourtant ils avaient l'air en bonne santé quand ils ont fait les malins au crocus machin. Et là maintenant il y a des oreilles qui tombent, un œil, il y en a un, c'est fou. Donc je rappelle aussi qu'en France, excusez-moi, je connais plus le nom des terreaux, ils méritent pas qu'on retienne leur nom. Je sais plus si c'était Mohamed Salah ou je sais, bref. Quand ils sont arrivés en France, ils ont déposé plainte parce que leurs conditions de détention n'étaient pas optimales. Incroyable. Les mecs peuvent jouer à Fortnite, ils peuvent jouer à Mario Kart, ils ont à manger tous les jours, ils ont un toit, ils peuvent lire, faire du sport, ils peuvent faire du... Moi j'ai toujours posé cette question. J'ai jamais compris les sans-papiers. Vraiment, alors là, vraiment, écoutez-moi, j'ai jamais compris pourquoi les occultes, les machins ne faisaient pas des dégâts et se retrouvaient en prison. Pourquoi ils le font pas? C'est stratégique, t'es payé, t'es nourri, t'es logé, tu travailles pas. Incroyable. Donc là, on poursuit. 3 des 4 assaillants présumés ont plaidé coupables. Accusés d'avoir tué au moins 137 personnes ce vendredi 22 mars dans une salle de concert en Russie, les assaillants présumés ont été placés en détention provisoire ce dimanche 24 mars. Je fais une parenthèse pour vous dire que tout le narratif pour dire que c'était les... Voilà, la cité, vraiment, le Coran, si vous saviez vraiment le couscous et les merguez, ça n'a pas marché. D'ailleurs, ils sont là, ils ont les nerfs dans les médias français. Je rappelle que les gars, les musulmans à Moscou, en Russie, c'est nombreux, hein. Regarde, ça c'est la prière. Alors, ça c'est la prière de l'Eid, ça c'est l'Eid, c'est pendant... C'est pas... Alors, ce qu'il faut comprendre derrière ça, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de mosquées à Moscou. Donc il y en a plein qui sont en train d'être créés, j'ai bien dit à Moscou, hein. Il n'y a pas assez. Donc là, forcément, quand c'est l'Eid, tout le monde prie. Tous les musulmans prient, hein. Et donc, forcément, hein, il y a tellement de musulmans que tu es obligé de prier dans la rue. Ça ne passerait pas en France. Je peux vous assurer que dans les mosquées, dès que ça déborde de quelques rangs à l'extérieur, en France, c'est un scandale. Ça fait polémique. Alors qu'en Russie, regardez. C'est ça la différence. C'est que la Russie, c'est multinational, multiethnique, multiconfessionnel, et ils ont peur de ce monde-là. Ils ont peur, je vous le dis alors, je suis pas là pour critiquer, chacun a sa vision du monde. Certains ont une vision du monde, vous inquiétez pas, je vais revenir à Macron, aux propos qui sont tenus par rapport au terreau, etc. Mais ils ont peur, alors certains veulent un monde où on se ressemble tous. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de racisme. Forcément, si on a tous la même couleur de peau, les mêmes yeux, les mêmes cheveux, la même tête, etc., la même taille, etc., il n'y aura plus de racisme. Comment distinguer, comment avoir une haine de l'autre, machin. Alors, croyez-moi que ça continuera. Et ainsi de suite. Comment on fait... Et l'Occident est un petit peu partisane de ça, c'est-à-dire que tout le monde aura la même façon de penser, la même croyance, la même façon de s'habiller, etc. Alors, donc on vous le présente de manière cool, hein, tu vois, fun.
Alors qu'en Russie, c'est différent. En Russie, c'est non, on n'a pas à vouloir modifier le génome humain et à imposer un modèle unique. Tu es comme tu es. Tu es une femme ronde, mince, petite, grande, rousse, cheveux crépus, raide, peu importe, tu restes, c'est dans la famille, famille humaine et tu es ce que tu es. Voilà. Tu es musulman, tu es catholique, tu es athée et cetera, on te respecte et je suis désolé, mais le modèle occidental me rappelle beaucoup le modèle néo-naze. Hein? Vouloir uniformiser tout le monde. Tout le monde doit faire 2 mètres, blonds, yeux bleus, machin, etc. Les gars, il y a. Vous avez peut-être vous un complexe, mais il y en a qui n'ont pas envie d'être blonds aux yeux bleus, hein, je te le dis directement. Donc vous voyez, l'idéologie, c'est comme ça. Donc je vous laisse vous me dire, vous êtes plutôt quelle idéologie, typée russe, hein, en mode chacun est accepté comme il est, ou le modèle occidental, où c'est uniformisé, uniformisé. Enfin bon. Voilà. Leur identité a été confirmée pour la première fois. 3 des 4 assaillants présumés de l'attaque du Crocus à Moscou ont été plaidés coupables après avoir été placés ce dimanche 24 mars en détention provisoire. Ils comparaissaient devant un tribunal de la capitale russe, ont rapporté les agences de presse étatiques. Selon des images prises dans le tribunal Basmani de Moscou, les suspects ont été amenés les uns après les autres dans la cage en verre réservée aux accusés. Un accusé en chaise roulante, originaire du Tadjikistan, Dalerzon Mirzoveyev, 32 ans et père de 4 enfants, a reconnu entièrement sa culpabilité, a reporté l'agence TASS. Ne parlant pas russe, il a demandé l'aide d'un interprète, précise cette source. Saïd Akrami, Mourad Dali, Ratchabali Zoda, 30 ans, a également plaidé coupable. Dans sa cage de verre, on le voyait avec un bandage à l'oreille. Le troisième, décidément, parce qu'en fait, elle est tombée, c'est fou ça. La troisième a plaidé coupable, Shamseddin Faridouni, 25 ans, et lui aussi originaire du Tadjikistan, ont rapporté les agences de presse russes. Le quatrième accusé est lui arrivé dans une chaise roulante, les yeux fermés, accompagné par des docteurs. Il s'agit de Faizov, un homme de 19 ans qui travaillait dans la ville de Ivanova, à 250 km au nord-est de Moscou. Dans la journée, des images devenues virales dans les réseaux sociaux le montraient être battu et gravement baissé à l'oreille, à l'œil. Les autorités avaient précédemment indiqué que les suspects étaient des citoyens étrangers sans mentionner leur nationalité. Le Tadjikistan, une ex-république soviétique d'Asie centrale à la majorité musulmane, rappelle l'AFP. Le comité d'enquête, un puissant organe d'investigation, n'a pas mentionné la revendication formulée dès vendredi par le groupe État islamique qui, je le rappelle, avait dit voilà, voilà le Coran, croix de bas, croix de fer, si je mens, je vais en enfer. Non, c'est pas ça, Billy. Bah, je sais pas, moi, qu'est-ce qu'il fait là? Il fait ça pourquoi? Mais pourquoi ils font ça? Bah, je sais pas, moi, qu'est-ce qu'ils me racontent? Je sais pas, faites-nous rêver, tu vois. Les Russes sont ils connaissent un peu mieux les religions que les Français. En France, ça passe, mais pas, euh, bon, bref. Il n'a rien dit de plus ce dimanche de l'Ukraine. Alors que Vladimir Poutine et ses services spéciaux FSB avaient évoqué cette piste, car selon eux, les tueurs présumés tentaient de rejoindre le territoire ukrainien. La détention provisoire de ces 4 hommes qui risquaient la perpétuité peut se poursuivre au moins jusqu'au 22 mai. Le procès, dont la date n'a pas encore été fixée, ne sera pas public, selon l'agence TASS. Vraiment. Alors, je vais vous dire ce qui va se passer. Il ne serait pas étonnant que vous appreniez que leur langue tombe, mais ce n'est pas de la torture. Hein, je vous le dis. Hein. Tout simplement parce que il y a des manières pour en finir. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas bouger ou autre, il y a des manières pour en finir, etc. Donc ils vont faire en sorte que ces gens-là n'abrègent pas leur vie. Tu vois. Chacun fait ce qu'il veut, chacun pense ce qu'il veut, chacun sa méthode. Maintenant, je considère que la justice, moi, doit être dissuasif. Et c'est pas juste sanctionner la personne, ça c'est une chose. Mais il faut que ça soit dissuasif. C'est-à-dire que quelqu'un qui vole
pour mon téléphone qui coûte 70 €, il ne s'agit pas, une fois qu'il a volé, de l'arrêter, «Hey, c'est pas bien, on va te prendre dans son compte 70 €». On prend parce que si c'est ça, certes, moi j'ai été réparé, encore que, heu, mais au final, le mec il se dit quoi? «Ben, j'ai qu'à tenter, pas vu, pas pris, mais si je me fais prendre, eh ben, j'ai juste à rembourser». Il faut que ça soit dissuasif. Il faut que, la personne qui décide de faire un acte délictuel, ça soit tellement, qu'on appelle ça? Contre-productif, qui se dit: «Non, je vais pas voter». Par exemple, s'il fait 6 mois de prison pour avoir volé un téléphone, il va se dire quoi? Un téléphone, c'est 70 €, je fais la manche, 6 mois quand même. Enfin, il faut que ça soit dissuasif et là, je pense que ce qu'ils ont fait eux, ils vont faire en sorte que le monde sache très bien qu'il faut pas s'amuser, à faire ça en Russie. Autre point, nous avons, alors il a tout de suite été coupé, j'ai pas retrouvé l'extrait, le créateur du RAID. Vous savez, tu as certains services spéciaux en France, tu as le fondateur de, alors je sais pas si c'est le GIGN, le RAID, ou mais en tout cas d'un truc comme ça, en France, des services, particuliers en France. Il avait expliqué: «Désolé, hein, moi c'est mon métier d'analyser, de faire des choses, de trucs». Leur profil m'interroge. Quand on dit que c'est l'EI, l'État islamique, et cetera, moi je n'y crois pas. Et là, tout de suite: «Oh, pourquoi? Comment? Machin». Il dit: «C'est des gens qui, certains radicaux, les vrais radicaux, je parle pas de ceux, ces machins, ils vont jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'ils donnent leur vie, c'est-à-dire qu'ils se sacrifient et machin». Là, on voit bien que, c'était des gens qui aiment la vie, et cetera. Ils ont fait cet acte-là. Ensuite, ils ont fui, ils ont parti, machin, et cetera. Ils voulaient, et c'était des mercenaires. D'ailleurs, ça a été dit, c'est des mercenaires, ils ont été payés, point. C'est pas une attaque pour, une idéologie, ou pour sauver, je sais pas quoi, et cetera. Sachant que, actuellement, la Russie a toujours été du côté, des musulmans de par le monde. Regardez en Palestine, regardez au Moyen-Orient, regardez, machin. Ne confondez pas le conflit afghan et le conflit, en Tchétchénie, qui n'est pas un truc religieux. Ça n'a rien à voir avec la religion. Bref. Euh, Alors, le plan Vigipirate a été relevé en France au niveau le plus haut. Urgence attentat, 2 jours après l'attentat de Moscou qui a fait au moins 137 morts, revendiqué par l'EI. Alors, premier point d'interrogation, dans quelques semaines, ça va être les Jeux Olympiques. C'est que maintenant qu'on, c'est que maintenant qu'on met les bouchées doubles. Enfin, normalement, ça aurait déjà dû être fait. C'est comme ça. On va accueillir des gens du monde entier. Ça va être blindé de monde partout. Bah, c'est maintenant qu'il faut sécuriser le truc. C'est incroyable, ça. Se fout de notre gueule. 2 jours après le drame de Moscou revendiqué par l'État islamique, arrêtez, ça ne marche plus, les gars, qui a fait au moins 137 morts, la France a décidé de relever le plan Vigipirate au niveau le plus haut, urgence attentat. A annoncé le Premier ministre Gabriel Attal, ce dimanche 24 mars au soir à l'issue du Conseil de sécurité présidé par Mini Micron. Compte tenu de la revendication de l'attentat par l'État islamique et des menaces qui pèsent sur notre pays, nous avons décidé de rehausser la posture Vigipirate à son niveau le plus élevé. Urgence attentat, a écrit le chef du gouvernement sur Twitter. Cette attaque survenue vendredi Crocus City Hall a fait au moins 137 morts et 200 blessés, selon le premier bilan. La branche la plus sanguinaire d'Afghanistan. C'est bien cette revendication qui est à l'origine de la décision du gouvernement français de relever le plan Vigipirate au niveau le plus haut. La revendication de l'attentat de Moscou provient de l'État islamique du Khorasan. Or, cette organisation menace la France et a été impliquée dans plusieurs projets d'attentats. L'État islamique au Khorasan, a aussi appelé EIK, est une branche de Daesh fondée en 2014 et considérée comme la plus sanguinaire d'Afghanistan. Sauf que les talibans en Afghanistan ont témoigné leur totale solidarité
à la Russie. Donc ne venez pas dire oui, mais c'est une vengeance de la part des Afghans et ainsi de suite. Vraiment, on est en train de vous prendre pour des teubés. Et comme vous n'avez pas adhéré au narratif russe, sachez que ça va chauffer pour nous. Vraiment, il y aura de plus en plus de propagande. C'est dans quel pays, si vous regardez toutes mes vidéos, dans quel pays on a dit qu'il fallait limiter Internet à 3 gigas? Dans quel pays la mobilisation est possible grâce à la loi de programmation militaire? Dans quel pays, qui, quelques jours avant ce qui s'est passé à Crocus, a eu des déclarations assez véhémentes concernant Poutine et la Russie? Qui? Dites-moi. Alors, on joue à un jeu? L'Algérie? Non. Le Kosovo? Non. La France? Bingo Billy! Rappelez pas le mec là qui faisait un petit coup de boxe? Hein, le petit Macron? Je sais pas, encore une fois, moi, demain, je me fais menacer par une personne à répétition. D'un seul coup, je me fais molester dans la rue. Voilà, je vais quand même penser que le responsable, c'est celui-là qui m'a menacé plutôt qu'autre chose. Donc voilà. Hop, ça, on s'en fout. Réunion sur le plan Vigipirate ce matin. Les 4 assaillants placés en détention, ils ont avoué. Vladimir Poutine a allumé un cierge en hommage aux victimes. Attendez, je vais mettre pause. En hommage aux victimes. Voilà. Ça c'est quoi? Les États-Unis affirment qu'il n'y a aucune implication ukrainienne. Mais arrêtez d'avoir peur, c'est bon. Mais c'est pas à vous de faire ça, c'est à la Russie de truquer. 3 des 4, ils ont plaidé coupables. À 15 ans, un adolescent a sauvé des dizaines de personnes. Il travaillait au vestiaire de Crocus City Hall, affolé. Un important groupe de spectateurs a quitté, machin. Les images de la scène, filmées au téléphone et publiées sur les réseaux sociaux, sont rapidement devenues virales. Des milliers de personnes applaudissent le jeune homme pour son sang-froid. Le lycéen a escorté le groupe et a fermé la marche, s'assurant que personne ne restait à l'arrière. Tu vois. Vous remarquerez que dans l'article, on ne dit pas son nom et sa confession religieuse, ni même son... Enfin, vous voyez? Incroyable. C'est la propagande. Et croyez-moi, hein, s'ils en parlent dans les médias français, c'est parce que nous, on a relayé l'information. Vous avez un poids, vous, hein, sur les réseaux sociaux. Hein. Quand vous partagez, vous débunkez les trucs, etc., ils sont obligés après d'en mentionner le truc. Les militaires qui ont arrêté les suspects ont été récompensés. Plusieurs explosions entendues à Kiev en Ukraine ce lundi matin. Alors, je vous dis, c'est rien du tout ça. Juste après une alerte aérienne annonçant des missiles russes en direction de la capitale ukrainienne. Alors, c'est pas le modèle russe. Ça, écoutez là, ce qu'il est en train de dire, c'est-à-dire à 10h du matin, là, l'alerte aérienne des missiles vers Kiev. Je vous dis, hein, j'analyse quand même la situation depuis un long moment. Les Russes ne fonctionnent pas comme ça. C'est pas une petite vierge effarouchée. Oh mon Dieu! Est-ce que vous avez vu Poutine? Poutine, il a prévenu, il est venu, il a dit voilà, il y aura ça, il y aura ça. Parce que quand tu sais ce que tu vas faire et que la personne sera punie, tu n'as pas besoin de t'exciter. Vous voyez ce que je veux dire? En France, personne ne taperait scandale si la justice était sévère. Tu vois, on se dirait bon courage. Et là, ce qui est en train d'être préparé, c'est une attaque massive, une riposte massive face à cet acte-là. Et donc, pour déverser l'enfer en Ukraine, voilà, c'est ça que prépare Poutine. C'est des bombardiers de tous les côtés, des soldats, une mobilisation massive, et cette fois-ci, on va plus rigoler, ça va décoiffer. C'est ça le truc qui prépare. C'est pas juste, allez, on envoie 4 missiles de plus. Non, non, non. Je pense que les gars, d'ici quelques semaines, tout va être une question de météo. Parce que les terrains sont boueux, etc. Mais dès que qu'on appelle ça, eux, ils vont mener l'enquête pour savoir tous les responsables. Mais dès que les terrains seront bien secs, je pense qu'on n'aura jamais vu ça. Vraiment, hein, retenez mes propos. Coupure de courant à Odessa après une attaque nocturne russe.
L'alimentation en électricité a été coupée en urgence, etc. Odessa, ça sera la prochaine capture de la Russie, mais croyez-moi, ils vont vouloir prendre toute l'Ukraine cette fois-ci. Euh, donc voilà. Le chercheur Wassim Nasr estime qu'après l'attentat de Moscou, les JO de 2024 sont une cible potentielle. Tiens, bah dis donc. Ah, ok. Ah bah il a beaucoup dû chercher, hein. Je sais pas, hein. Il a dû vraiment, ils ont dû faire une commission d'enquête, une réunion présidentielle. Vous pensez que on devrait s'inquiéter pour les JO? Bah ouais, quand même, tu vois, un minimum, je sais pas, c'est... Ah là là, où vont l'argent de nos impôts? Le Kremlin refuse de commenter la revendication de l'État islamique tant que l'enquête est en cours. Le Kremlin annonce qu'il refuse de commenter la revendication de l'attentat de Moscou par le groupe État islamique tant que l'enquête est en cours. C'est ce qu'a assuré le porte-parole de Vladimir Poutine, Dmitri Peskov. Ça, on s'en fout. Voilà. La Russie refuse de commenter les allégations de torture des suspects ce lundi après la publication de vidéos sur les réseaux sociaux de photos montrant le visage ensanglanté. Je laisserai cette question sans réponse, a déclaré Dmitri Peskov, interrogé par des journalistes. Les 4 hommes ont été présentés devant un tribunal de Moscou. Voilà. L'un d'entre eux est arrivé dans une chaise roulante, les yeux fermés, et accompagné par des docteurs. Parce qu'après, attention, il y a des gens, il y a une nouvelle maladie, peut-être qu'il est malade, ses yeux, ils tombent, tu vois, c'est un truc de fou, quoi. Macron confirme que la branche de l'EI impliquée avait mené plusieurs tentatives en France. En déplacement à Cayenne ce lundi, Macron a confirmé que le groupe de l'EI a tenté à plusieurs reprises de s'en prendre à la France. Ce groupe particulier avait conduit ces derniers mois plusieurs tentatives sur notre propre sol. Voilà. Je veux d'abord ici redire notre soutien, notre solidarité à l'égard du peuple russe, avoir une pensée pour toutes les victimes, leurs familles et pour tous les blessés. La Russie a été touchée par une attaque terroriste islamiste malheureusement que nous avons connue ces dernières années. Et nous savons combien ceci blesse un pays en profondeur et une nation. Et je redis ici toute notre solidarité. Cet attentat a été revendiqué par l'État islamique et les informations dont nous disposons, dont nos services disposent, comme nos principaux partenaires, indiquent en effet que c'est une entité de l'État islamique qui a fomenté cet attentat et la mise à exécution. Sur ce sujet, une décision qui a été prise hier en Conseil de défense que j'ai tenu donc avant de quitter l'Hexagone a été simple, c'est de prendre acte des décisions dont nous disposons, de voir aussi que ce groupe particulier qui est impliqué, semble-t-il, dans cet attentat, avait conduit ces derniers mois plusieurs tentatives sur notre propre sol. Et donc, compte tenu de ses ramifications et de ses intentions, par mesure... Je vous assure que là, ce que je vois, moi, c'est un enfant qui a peur. C'est un enfant qui a peur. Bien évidemment que les coupables doivent être sanctionnés, que ça soit l'EI, que ça soit n'importe qui, les coupables doivent être sanctionnés. Ça, c'est une chose. Mais laisser les Russes faire leur enquête et choper les responsables. En Russie, ils ont montré qu'apparemment ces gens-là auraient participé au conflit en Ukraine, etc. Laissez le FSB faire son travail. Tu vois, ils sont un peu plus compétents qu'en France, quand même. Donc, laissons-leur faire le travail. Nord Stream, vous avez expliqué que vos services disaient que c'était les Russes. On s'est rendu compte que c'était de la propagande, c'était faux. Quelques temps après, laissons les Russes faire leur travail. Ne faisons pas de l'ingérence et ils sanctionneront les coupables. Moi, personnellement, j'ai rien à craindre. Tu vois, je sais que je suis pas lié. J'ai jamais fait j'ai jamais fait de trucs de délinquance ou autre. J'ai rien à craindre, j'ai rien à me reprocher. Je pense que vous aussi, ceux qui me regardez, pourquoi vous avez... Vous inquiétez pas les gars, n'ayez pas peur. Macron dit avoir proposé à la Russie une coopération accrue, etc. Blablabla, blablabla. Darmanin assure que des attentats sont quasiment déjoués tous les mois en France. Oui. François Hollande confie à BFM que les images de l'attentat de Moscou lui rappellent celles de novembre 2015 en France. Ouais, d'accord. François Hollande accuse Vladimir Poutine d'utiliser l'attentat de Moscou pour justifier sa guerre en Ukraine.
Bah, alors la justification, de ce qui se passe en Ukraine, elle date depuis 2014, hein, et depuis même bien plus longtemps. Dans leur narratif, c'est bien plus ancien. C'est-à-dire que ça n'a pas commencé là. C'est-à-dire que ce n'est pas: «Ah, il y a eu cet attentat-là, hop, on va décider d'attaquer l'Ukraine». Non. Non, non, c'est bien plus ancien, il y a une histoire. Donc vous voyez bien, les mots ont une importance, donc il dit complètement de la merde. Bref, écoutez, je pourrais vous parler d'autres choses, mais il faut pas que ça soit trop long. Écoutez, on va s'arrêter là. Mais surtout, hein, n'oubliez pas ce qui s'est passé à Moscou, parce que c'est grave. Voilà, humainement, il faut les soutenir. Et de deux, vous voyez bien que la propagande n'a pas marché, et c'est pour ça que c'est intéressant à suivre cette affaire-là, parce que vous verrez qu'ils n'en parleront pas. Il n'y a que dans les médias à côté qui vont vous parler de cette actualité, de l'enquête russe, et gageons qu'on saura très bientôt toute la vérité sur cette situation. Attendez 2 secondes, parce que en fait, mes vidéos sont suivies partout de par le monde. Attendez, il y a quelqu'un qui m'appelle. Allô? Oui? En exclusivité, les gars? Oh, c'est un truc de malade! On a un des 4 qui a fait ça à Moscou qui vient d'appeler. Oui? Oui, bah pourquoi tu m'appelles? Ah, t'as fait un numéro au hasard? Bah décidément. C'est pour me dire quoi? Que tu aimerais contacter la France pour les accords de Genève? Respect des prisonniers? Ah, excuse-moi de te dire ça, t'as fait au mauvais endroit, hein. T'as fait ça en Russie. Ouais, mais on respecte pas tes droits. Oui, mais attends, je veux bien. Non, mais là, t'es pas tombé sur Gilles Verdez. Comment dire ça? Mais accord de Genève, tout ce que tu veux, d'accord, mais est-ce que tu as fait ça par rapport aux enfants là, auxquels t'as tiré dessus? Les enfants, machin, etc. Hein? Ça, là, il y avait accord de Genève, il y avait des droits? Non, ils avaient pas de droits, eux, à vie, non? Quoi, je te saoule? Tu aimerais contacter le président français? Tu aimerais être extradé en France? C'est ça? Alors, effectivement, il y a des associations qui veulent te donner la nationalité pour que tu sois extradé et mis en prison en France, mais non, désolé, ça, je relayerai pas le message. Allez, salut. Incroyable. Bon, bah dis donc, j'ai un autre appel. Oui, allô? Oui, Dabia? Ah oui, c'est toi qui as fait le truc avec Lola? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu regardes mes vidéos, ouais, et tu aimerais un conseil parce que tu es bloqué au niveau 3 de Mario Kart? C'est ça? Et tu aimerais savoir comment... Mais comment tu fais? Comment tu joues? Comment c'est que tu joues alors que t'es en prison? Quoi? Tu joues à la pétanque, tu lis des livres, tu vas au cinéma tous les jours, et tous les mois, t'es à Disneyland? Mais pourquoi t'es à Disneyland? Ah, c'est comme ça? C'est les accords de Genève? Ok, d'accord. Bizarre, moi franchement, pour vous, hein, je sais pas si vous avez une famille, mais c'est très difficile d'aller à Disneyland, ça coûte très cher. Alors je savais pas que les prisonniers pouvaient aller tous les mois à Disneyland. Bah dis donc, ça va. Elle est bien Dabien, hein. Ah, c'est 2 salles, 2 ambiances, hein. La Russie, la France, à vous de voir.